France gagne le plus de population. 50 000 habitants de plus par an. C'est-à-dire en 3 ans, l'équivalent du département du Lot. Qui gagne l'essentiel de ces populations? L'agglomération toulousaine, l'agglomération montpelliéraine et le littoral. Et nous avons un problème, un vrai problème, qu'on a ressenti d'ailleurs d'une certaine manière dans le scrutin ou les scrutins qui viennent de passer, qui est un problème souvent de désespérance ou de désespoir du monde rural, qui constate son vieillissement, qui constate la difficulté du renouvellement des couches actives, et qui se sent d'une certaine manière exclu de la modernité. C'est pas exact, c'est faux, mais à partir du moment où il le ressent, c'est déjà un problème et le problème est posé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin qu'au Parlement et dans le gouvernement de demain, dans la majorité de demain, il y ait une sensibilité particulière au monde rural, à la ruralité, à la problématique de la ruralité, avec ses problèmes particuliers. On en parlait cet après-midi, je pense à la santé, c'est-à-dire à la démographie médicale ou à un certain nombre de services. Alors moi aussi, je suis comme Vincent, je souhaite la réussite de ce gouvernement et la réussite du président de la République. Parce que rien ne serait pire pour la France que l'échec. On a vécu 2 quinquennats difficiles. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de Hollande, dont on verra dans quelques années qu'il a fait plus de choses que certains ont voulu le dire. On avait eu avant les mandats de Chirac, sympathiques au demeurant, mais qui n'avaient rien réformé, rien transformé. En arrivant dans la campagne électorale, disant que c'était la rupture sociale, il va être corrigé. Autrement dit, on a pris 15 ou 20 ans de retard par rapport à nos principaux partenaires. Si demain on ne réussit pas l'adaptation de ce pays, alors dans 5 ans on va être dans une grande difficulté. Or, on a des chances fabuleuses. On est toujours aujourd'hui, on est la 5e puissance du monde. On n'est pas un petit pays ridicule, on n'a que 65 millions d'habitants, mais nous sommes la 5e puissance du monde. Et malgré ça, nous sommes le pays qui a le plus haut niveau de chômage, le pays dans lequel les jeunes, sur les 27 pays de l'OCDE, sont les plus pessimistes des pays de l'OCDE. Un vrai problème. Donc moi, je souhaite la réussite du mandat du président de la République, du quinquennat. Mais, je pense que nous avons intérêt, en fonction des sensibilités qui sont les nôtres, de ce que nous pensons du service public, de ce que nous pensons de l'école, de ce que nous pensons de la laïcité, de ce que nous pensons de la solidarité. Nous avons intérêt à ce que le gouvernement de demain soit appuyé, épaulé par une majorité parlementaire qui partagera pour partie ces valeurs. Emmanuel Macron a fait un pari. On est là entre nous ce soir. Au mois de juillet dernier, il était venu à Figeac pour le festival de théâtre. Je lui avais dit, festival de théâtre, Figeac, tu devrais venir. Il se trouvait que son épouse connaissait l'acteur majeur Michel Faux qui anime le festival de théâtre. Et le lendemain matin, il me dit, écoute, viens prendre un café avec moi à la terrasse du resto, on prend un café en tête à tête et on discute. En juillet dernier, il m'a dit ce qu'allait être son tracé. Il m'a dit, c'est en telle semaine que je vais annoncer que je suis candidat à la présidence de la République, en juillet. Donc c'est un garçon qui a éminemment de valeur, c'est incontestable, on ne voit pas là où il est. J'avais été amené à travailler avec lui quand il avait suggéré à François Hollande de me demander un rapport sur la dépense publique. On l'avait établi avec un ancien ministre du budget de droite, ensemble. On l'avait remis. Mais aujourd'hui, il a un Premier ministre de droite, il a un ministre de l'économie et des finances de droite, il a une partie de sa majorité qui aura une pulsion de droite. Lui estime que, et j'espère qu'il est qu'on peut conduire des projets avec des gens de gauche et de droite très bien, mais il y a quand même un moment où il faudra choisir entre certains penchants, certaines tensions. Ah, quoi, moins de services publics, plus de services publics à la campagne, dans le monde rural.
sur la santé, sur l'école, sur la laïcité. Donc, il faut que cette majorité, d'abord, à mon avis, ne soit pas composée d'un seul parti, d'une seule formation. Mais il faut de toute façon que cette majorité, elle puisse s'appuyer, ou il puisse y avoir des pressions de fait par des hommes et des femmes qui ont les sensibilités que nous ressentons, que nous éprouvons, qu'éprouve la grande majorité d'ailleurs de nos concitoyens, et qui n'ont pas disparu d'un trait de plume parce que tout d'un coup, il y a eu une nouvelle élection présidentielle. Donc je pense que cette sensibilité politique qui est celle que vous portez l'un et l'autre, et cette connaissance du territoire, cette connaissance du développement que tu as pratiqué à Sainte-Colombe, il y a beaucoup de logements à Sainte-Colombe neuf, beaucoup de construction pour une toute petite commune comme Sainte-Colombe. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu t'es quand même bien débrouillé. À la région, je peux en témoigner comme vice-président quand j'étais président de la région, sur les affaires économiques, sur l'agroalimentaire, sur l'agriculture, et dans la communauté de communes et au PETR aussi, même si actuellement un peu effacé. Tout ça, ça fait de Vincent incontestablement le député nécessaire.